chacun de notre côté. T'as peur, hein? C'est le moment. Prends ton temps, c'est le seul moment satisfaisant du chantier. Ah, ça c'est bon ça. Tiens, ça m'arrive. Eh, tu t'es pissé dessus. Elle est belle notre jardinière. On plus qu'à faire les joints. Et demain, plantation. Ce matin, on a complètement saucissonné ce beau palmier qui est plein de petites aiguilles. Donc pour éviter le transport, on en a chié déjà à passer la pierre par la porte d'entrée. Là, j'ai pris encore plus gros, un peu moins lourd, mais plus gros et plus imposant. C'est un gros Livistonia australis que j'étais pas censé mettre sur le chantier, mais que j'avais au dépôt et que je pense qu'il va bien trouver sa place au niveau de la douche. Donc on va l'emmener, on va essayer de le passer par la porte d'entrée. Je pense que ça va être vraiment pas mal. On l'a fait, Titi. Ce que je vais faire, c'est que je vais positionner les spots. Où vont aller les plantes? Là, il y a le magnolia. On va les mettre au pied. Le dilemme, ça va être là. Il nous reste 3 spots, sachant que le gros palmier va aller ici. T'en as pas marre de faire tous les métiers toi-même? Touche à tout chez Atmosphère, touche à tout. Mais bon, j'ai hâte de planter quand même. Je suis super content d'être là aujourd'hui sur ce chantier. C'est le premier chantier que je vois l'aménagement de A à Z, donc ça me fait super plaisir. Et en plus aujourd'hui, comme on fait les plantations, c'est là où on va voir le plus grand changement, donc ça va être super cool. On va passer aux choses sérieuses, on a terminé de passer l'électricité. Donc normalement tous les spots sont mis. On a aussi planté ce merveilleux Livistonia. On en a bien chié, mais ça y est, il est en terre.
Et c'est vraiment très très sympa. La vue de l'intérieur de la maison, on le voit dès qu'on rentre, ça va être trop beau je pense. Là ce qu'on va faire, on va planter. Là il va falloir que je positionne toutes les plantes. On va tout positionner. Et une fois que Monsieur Laurent Marvin aura validé l'emplacement des plantes, plantation. Et après il faut que j'aille chercher d'autres plantes parce qu'on n'en aura pas assez. Et ça, c'est embêtant. Celle-là, c'est une cordyline 3 troncs. Elle va être magnifique quand elle va pousser. Elle va prendre toute la place après, ça va cacher un peu le vis-à-vis qu'il y a sur les maisons derrière. Ça va être très beau. Là, je veux faire une petite canopée de bananiers. Ça va être incroyable cet été. Ce deuxième chantier, déjà c'est le deuxième chantier, je suis encore là. Malgré que j'ai été licencié 18 fois, je suis encore là, je m'accroche. Villa Oléa, je débarquais, donc tout était déjà prévu dans la tête de Marvin et il fallait que je m'adapte. Là aujourd'hui je suis de plus en plus à l'aise parce qu'on a organisé le chantier ensemble et du coup on sait ce qu'il y a à faire, je sais ce qu'il y a à faire et Adrien aussi qui nous a rejoints sait ce qu'il a à faire aussi. Donc ça commence à rouler comme une vraie équipe, l'équipe d'Atmosphère. Olé! Ça y est, c'est fait. Toutes les plantes sont plantées. Sauf les Fazia qui manquent et le Cycas. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais tracer à la bombe où on va faire les bordures. Comme ça, demain matin, moi, je vais aller chercher des plantes. Vous pourrez commencer à poser les bordures. On a une là. Je crois qu'il y en a une ici aussi. Ici. Ici. Ça c'est fait, comme ça demain il n'y aura plus qu'à installer la bordure en caoutchouc. Alors généralement j'aime pas trop mettre ça, mais là pour des questions de budget, et c'est mieux que de mettre rien du tout, j'ai opté pour de la bordure caoutchouc en plastique recyclé. C'était soit ça, soit on mettait rien du tout. Et par rapport au robot tondeuse, ça sera quand même plus propre d'avoir une délimitation avec les massifs. Donc ça c'est une bordure souple, c'est super facile à mettre. Donc je pense que les gars vont mettre ça demain matin, le temps que j'aille chercher les plantes. Demain soir, tout est planté. Et la jardinière aussi. Mais là, il faut que je cherche encore des plantes à mettre dans la jardinière. Je suis encore indécis. Je viens d'arriver sur le chantier. Ce matin, j'ai passé ma matinée à courir partout pour chercher le reste des plantes. Donc là, ça y est, logiquement, on a tout. Non, on n'a pas tout. Parce qu'il me manque les jasmins, mais ça
Ça, je sais pas où je vais réussir à les avoir, c'est compliqué à trouver. Bref, le principal, c'est que j'ai trouvé la pièce qui me manquait, un très très beau cycas. Alors là, son feuillage, il n'est pas très beau, mais il va se refaire. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, il a 2 troncs. Et ça, c'était plutôt cool parce que par rapport au budget que je l'avais estimé sur le devis, j'avais estimé un seul tronc. Et là, ça va être plus sympa qu'il soit en CP. J'ai pris aussi plein de petits cycas, genre comme ça. Ils sont trop mignons. Et puis je pense qu'ils vont vraiment bien se plaire ici parce que la terre, elle est magnifique. Et ouais, on est dans un petit jardin de ville, donc chez nous à Nantes en plus, ils gèlent pas trop. Donc logiquement, il devrait bien se développer. Et j'ai été chercher tout le reste des plantes pour la jardinière. Là, il ne faut vraiment pas qu'on perde de temps, donc on va se remettre à terminer de planter. Ce matin, les gars ont aussi terminé de poser les bordures. Ça rend vraiment trop bien, donc je suis super content. Il y a le terreau de beau gazon qui arrive, puisque demain, il y a la pose du gazon en rouleau. Ça va vraiment tout changer cette semaine. Donc ça y est, pas une minute à perdre, on termine de planter, et voilà. Là du coup j'ai pris plein de petites plantes pour la jardinière parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais planter. Alors la jardinière n'est pas finie, il reste encore une cornière alu à mettre en finition sur le dessus et pour cacher les vis qu'on a mis que sur le haut des plaques par sécurité. Puisqu'après en plus sous la cornière il va y avoir un ruban LED. Mais on va faire un peu les choses à l'envers, on va planter avant pour qu'on soit plus embêté par toutes les plantes qui traînent. On aura aussi des joints à faire entre les joints de dilatation, mais ça on fera ça après. Du coup ce matin j'ai été chercher parce que je ne savais pas trop ce que j'allais planter. Je savais que j'avais déjà trouvé des grands lierres d'une variété bien spéciale pour retomber sur les plaques. Ça va être très joli je pense. Et du coup le but était aussi de trouver des plantes qui cachent un peu du vis-à-vis sans faire de feuilles trop salissantes pour pas que ça dégueulasse la piscine et que ça ait besoin d'un minimum d'entretien. Donc je pense que je vais faire un petit mix de plein de plantes différentes. J'ai trouvé des petits Camerops humilis, j'ai pris des petits Yucca rostrata. J'ai aussi des petits cycas comme on a mis ils sont trop mignons, ils sont trop cute. Comme on a mis dans les massifs. Plus le lierre, donc je pense que je vais faire un medley, quelque chose d'assez déstructuré. Et quand ça va pousser, il y aura un petit peu plein de différentes hauteurs. Donc là, on va positionner ça, voir déjà si ça rend bien. Et après, on plante, on aura tout planté. Ça sera parfait. Oh putain, j'ai vraiment... Là, il est un peu plus large. Donc ça, c'est des petits Camerops humilis. En soi, s'ils étaient plantés en pleine terre, ça deviendrait assez gros. Ce qu'il y a, c'est que là, à la jardinière, il n'y aura pas non plus énormément de substrat. Donc en fait, ce sera comme le principe du bonsaï. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de substrat, ils grossiront jamais vraiment. Ce qui fait que le but, c'est vraiment qu'ils gardent à peu près cette forme et qu'ils grandissent. Je pense qu'en grandissant, ils vont être assez fins. Ça va cacher un petit peu le vis-à-vis tout en évitant de faire des saletés dans la piscine. Je pense que ça va vraiment être très beau dans quelques années. Putain, regarde-moi ça. C'est une dinguerie. Ah, c'est hyper déstructuré. On oublie grave l'abri à bicyclette, je pense. Dans 1 an ou 2, là, on ne le voit plus du tout. Ah, franchement, on a fait trop bien. Yucca rostrata, cycas, Camerops.
Aujourd'hui c'est un grand jour. Hier on a terminé la jardinière, enfin on a terminé, il nous reste encore les branchements de l'arrosage automatique. Ça rend trop bien, les clients sont trop contents et je pense que les clients vont être encore plus contents ce soir parce qu'on pose le gazon naturel. Je pense qu'il n'y a pas que les clients qui vont être contents, nous aussi. Ça va être une grosse transformation. On est à peu près, on a combien là? 60 mètres carrés à peu près? Ouais, 60 mètres carrés. Je pense qu'on a 60 mètres carrés, ça on a arrondi donc c'est pas évident à calculer. On a 60 mètres carrés à poser, il est 10 h, on n'a pas commencé de bonne heure, enfin si on a commencé de bonne heure mais on n'a pas fait que ça. Il est 10 h, on s'est mis au défi qu'à midi, on va dire midi et demi. C'est terminé. Non, midi. Non, midi c'est fini. Midi c'est fini. On a 2 mètres cubes de terre végétale à étaler, plus 60 mètres carrés de gazon en rouleau à poser. Alors on perd pas de temps, c'est parti. Du coup, ce matin, on a été livré de 2 mètres cubes de terre végétale. Ça, c'est ce qu'on va mettre sous le gazon. C'est la terre végétale de chez Beau Gazon. C'est une terre qui est vraiment spécialisée pour poser les gazons, et notamment les gazons en rouleau. Donc là, en fait, on a un petit peu plus. On a 70 mètres carrés de gazon en rouleau. C'est l'avantage de ce gazon, c'est que ce soir, le gazon aura poussé, que ce sera tout vert et que ce sera magnifique. On a tout ça à poser dans la journée. C'est impératif qu'on les pose dans la journée parce que c'est du vivant et forcément le vivant ça meurt et si ça reste comme ça chauffe. Surtout qu'on a une belle journée donc je pense que ça peut vite chauffer donc on n'a pas de temps à perdre. On décharge la terre, enfin on va emmener la terre sur l'arrière du jardin à la brouette à travers la maison et après on pose le rouleau. Ça va être trop stylé. Ça c'est de la belle terre. Donc ça y est, on vient de terminer d'étaler la terre et franchement c'est un plaisir, ça se fait vraiment super bien. Et c'est une terre qui est vraiment adaptée parce que je le précise, c'est pas forcément obligatoire. Si on a une bonne terre de jardin, c'est pas obligatoire. Nous on préfère le faire parce que pour l'enracinement c'est beaucoup mieux. Ça c'est une terre que la société Beau Gazon elle m'a proposé de mettre justement parce que c'est un mélange de terre qui est adapté vraiment pour tout ce qui est golf, terrain de sport, forcément jardin aussi. C'est pas obligatoire mais c'est vraiment préconisé quand on peut le faire et c'est vrai que là pour l'enracinement, vu le substrat que c'est, je pense que ça va très vite prendre avec l'arrosage automatique. On a aussi installé, parce que le client avait un robot tondeuse qu'on va remettre, donc on a réinstallé un câblage de guide du robot tondeuse sur toute la périphérie des massifs. Sinon, on s'était mis au défi de tout poser ce matin, mais ce matin on ne l'a pas dit. Viens là toi. On va moins rigoler. Parce que ce matin, il faisait beau, on était de bonne humeur. Et puis le petit là, à 8h30, il n'y avait personne au dépôt. Donc je l'ai appelé. J'entendais « Oui, allô ?» Je dis « Bah, t'es où ?»« Ah, je suis pas réveillé. » Alors, t'as fait quoi cette nuit? On fatiguait trop la semaine, il y Ouais, a trop de c'est ça. boulot. Donc ce matin, on est arrivé beaucoup plus tard que prévu. Donc du coup, on a la bonne nouvelle, on va t'annoncer que tu vas poser tout le gazon tout seul et puis on va te regarder. Déjà, on vient de lui faire décharger les 2 palettes de gazon. Je pense que ça va te faire les bras. Non, du coup, bah oui, on ne tient pas le défi, c'est pas grave. On va se mettre à poser ça. Je pense début d'après-midi, normalement, c'est fini, c'est posé. Et c'est fin de la semaine. J'étais trop pressé. J'étais sur le point déjà de poser le gazon. Mais ce qu'on va faire, parce que la terre elle est assez meuble, en plus elle est assez sèche, donc pas forcément compacte, on va passer un petit coup de rouleau
Logiquement, enfin généralement je le fais pas, c'est pas obligatoire. Là je vais le faire comme ça évitera qu'on marque trop la terre quand on va poser les rouleaux de gazon. Et puis en plus on a un beau rouleau tout neuf. On va pouvoir l'inaugurer. Bon allez, c'est parti. Il va falloir commencer à dérouler ça. Non mais ça va? T'as pas l'impression de me déranger là? T'as pas l'impression de me déranger? Hop. Oh ça va être beau ça! Tiens bah Adrien, viens là. Je vais te montrer comment on les pose. Première chose très importante, même si c'est du naturel, tu les déroules toujours dans le même sens pour que le poil il soit toujours dans le même sens, c'est quand même plus joli. La chose à faire très attention, donc c'est d'essayer de faire un quinconce pour pas que tu aies des lignes, tu vois, un peu comme quand tu poses un parquet. Là je pense qu'on va pas se prendre la tête, ce qu'on va faire c'est qu'on laisse les rouleaux dépasser comme ça de chaque côté et à la fin on viendra donner un coup de cutter tout autour. La chose très importante à faire, c'est tu vois tes jonctions là, tu prends bien bord à bord et tu les chevauches. Ça c'est vraiment super important. Bon bah ça y est, gazon posé, ça change tout. Oui, un petit peu beaucoup. Tu te revois avec le motoculteur là il y a 3 semaines là. Ça a bien changé. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un petit coup d'arrosage avant de partir? Bah oui, on va tester ça. Très important l'arrosage. Ça va être le moment de vérité. C'est beau. Il y a deux choses à préciser maintenant qu'on a posé le gazon naturel en rouleau. La première, c'est qu'il faut les 2-3 prochaines semaines éviter les pipis, les cacas de chat et d'animaux de compagnie parce que le gazon n'est pas enraciné, donc il est faible. Il faut éviter aussi les piétinements pour éviter et puis favoriser vraiment son enracinement. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose encore plus importante, c'est l'arrosage. Là, les rouleaux de gazon, pour éviter qu'ils se dessèchent, il faut vraiment les 2 prochaines semaines qu'ils restent constamment humidifiés. Nous, on a la chance, on a mis un arrosage automatique sur toute la zone gazon exprès pour vraiment qu'il reste bien vert et bien beau toute l'année. Alors l'arrosage automatique, il y a tout le temps les détracteurs, on peut avoir tendance à croire que ça consomme énormément d'eau. Là on a l'avantage, c'est qu'on a mis les dernières buses de chez Rainbird. Celle-ci c'est la Airvan, donc qui a l'avantage qu'elle économise beaucoup d'eau. C'est vrai qu'en fait c'est une nouvelle génération de buses. La plupart du temps, les tuyères qu'on a l'habitude de voir, elles diffusent l'eau un petit peu en parapluie et en fait quand on passe sa main en dessous, c'était sec et ça diffusait mal. Et là on voit en fait que ça diffuse vraiment, c'est beaucoup plus homogène sur la surface que ça diffuse et ça évite que ça ruisselle. Et je pense que là avec le circuit qu'on a fait, ça devrait plutôt bien marcher. Donc on va brancher le programmateur pour que tous les matins ça arrose toutes les prochaines semaines. Et logiquement, ça devrait plutôt bien pousser.